Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la retouche de photos de produits avec Affinity Photo. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va voir comment ajouter du contraste sur une image avec un outil courbe, comment ajouter de la vibrance à une image, comment modifier des imperfections de l'image, comment ajouter une vignette à l'image, comment ajouter de la profondeur de champ à une image, et puis comment modifier la couleur de l'arrière-plan à partir d'un échantillon de couleurs qu'on peut trouver un peu partout. Voilà, c'est un peu l'idée de cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. On commence sans plus tarder. Alors la première chose qu'on remarque en regardant cette image, c'est qu'il y a beaucoup d'imperfections. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas du tout les moyens de m'acheter du matériel professionnel, notamment des micros studios pour faire de la photo produit. Donc vous voyez que j'avais collé des feuilles de papier entre elles. Et donc, bah, ça me créait ici des zones de plis du papier, d'accord? Ici aussi. Là, il n'y avait carrément pas de papier. Donc, c'est plein de défauts que je vais pouvoir corriger directement avec Affinity Photo. Comment faire? Alors là, normalement, vous avez un outil ici qui s'appelle InPainting Brush Tool. Si vous ne l'avez pas par défaut, vous pouvez cliquer sur la petite flèche. Vous aurez un de ces 5 outils. Et vous cliquez sur InPainting Brush Tool. Et maintenant que vous avez ça, vous pouvez augmenter peut-être un petit peu la taille de votre brosse. Et puis cliquez glisser sur les zones d'imperfection. Et vous voyez que ça calcule, ça corrige. Je vais faire la même chose ici. Vous voyez qu'on réduit les défauts. Ici aussi. Voilà, comme ceci. Là également. Ok. Là aussi. Et puis on va pouvoir le faire là. Voyez, donc Affinity Photo a très bien fait le boulot. Peut-être encore un peu ici, je viens de voir. Voilà, mais sinon c'est parfait, ça me convient. L'idée c'est pas de faire quelque chose de vraiment parfait, mais vraiment de vous montrer la capacité de cet outil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un petit peu de contraste. Hein, on peut voir que cette photo est très décontrastée, pas du tout en valeur le produit, ici le parfum. Donc pour ajouter du contraste, on va utiliser l'outil courbe. On va aller dans Layer, New Adjustment Layer, et puis on va aller dans Curves. D'accord? Avec cet outil courbe, on va pouvoir... Attendez, je vais désactiver mon visage, ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Donc avec cet outil courbe, pardon, je vais remonter l'opacité à 100%. On va pouvoir créer un point dans les basses lumières, et puis le tirer vers le bas pour augmenter mes ombres, placer un point dans les hautes lumières, et puis le tirer vers le haut, comme ceci. C'est pas grave si on écrète ici les hautes lumières, parce que c'est du papier, donc ça va, à la limite, ça va que améliorer la présence de notre objet sur scène. D'accord? Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter de la vibrance à l'image. Pour ça, on va cliquer sur Background, on va aller dans Layer, New Adjustment Layer, et puis Vibrance, juste ici. Vous voyez que ça nous a ouvert deux outils, un outil vibrance et un outil saturation. La saturation, bah, comme vous pouvez le voir, ça va du noir et blanc à quelque chose de très saturé, trop saturé. Donc je vais le remettre à 0. Et vibrance, bah, en fait, ça ne sature que les couleurs les moins saturées de l'image. Donc c'est ce qu'on veut. On va peut-être pousser notre vibrance aux alentours de 80% par exemple, ça paraît bien. D'accord? Vous voyez le avant-après, ça met vraiment en valeur ici le jaune dans le parfum, ça met en valeur aussi les couleurs de coquillage. Donc c'est ce qu'on veut. Le problème, c'est que moi je trouve qu'il n'y a toujours pas assez de jaune dans ce parfum. Donc pour ajouter du jaune dans ce parfum, on va pouvoir aller dans HSL et puis augmenter la saturation du jaune uniquement au niveau du parfum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Layer, New Adjustment Layer, et puis dans HSL. Vous pouvez faire CTRL U ou commande U pour ouvrir cette fenêtre, suivant que vous soyez sur Windows ou sur Mac. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir sélectionner le jaune juste ici, et puis augmenter sa saturation. Vous voyez que si on augmente à 100%, ça vous montre les zones qui sont impactées par cette couleur-là. Donc c'est logique. Et on va pouvoir revenir à des niveaux un petit peu plus logiques.
par exemple aux alentours de 18-20%. Vous voyez, ça me paraît bien. Au niveau du jaune ici, on peut le fermer et regarder le avant, après. Avant, après. D'accord? Là maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que appliquer ce réglage sur le parfum, mais pas sur le coquillage. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est venir peindre en noir. Noir pour désactiver le réglage. Donc je vais sélectionner le pinceau, ici, B, en appuyant sur B. Je sélectionne ensuite le noir. Et puis là, je peux voir venir peindre ici sur mon coquillage pour enlever la saturation du jaune à ce niveau. Vous voyez que ce qui se passe au niveau de mon HSL, si je fais Alt et que je clique sur le masque, vous voyez, là, ça s'applique sur le blanc, d'accord, mais ça ne s'applique pas sur le noir. Donc là, maintenant, regardez, avant, après, ça n'influe que sur le parfum et sur son reflet. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajouter de la profondeur de champ à mon image. Pour ça, je vais aller sur le calque background. Je vais aller dans Layer, Live Filter Layer, Blur, et là, je vais sélectionner Depth of Field. Par défaut, le mode est elliptique, d'accord, ça forme un cercle. Moi, ce que je veux, c'est pas du tout ça. Je veux que ça s'applique de manière latérale du coquillage vers le couvercle. Donc, ce que je vais faire, c'est changer le mode et je vais le mettre en Tilt Shift. Vous voyez qu'ici, au milieu, ça représente la zone qui sera nette, et juste après ces barres-là, c'est la zone qui sera floue. Et entre les deux, là, plus je rapproche ce point-là de ce point-là, ou ce point-là de ce point-là, et plus je rends ma transition entre la zone floue et la zone nette abrupte. D'accord? Donc je vais pouvoir régler un peu mon réglage de tilt shift, comme ceci. Voilà, là ça me paraît bien. Je peux maintenant cocher plusieurs valves, ce qui va me permettre d'éviter les problèmes, notamment sur les bords de l'image, et augmenter le radius pour appliquer l'effet. Vous voyez à quel point on peut flouter ici la base du parfum et puis le haut du parfum. Je vais peut-être pas aller à 100 pixels parce que ça fait pas très naturel, mais aux alentours de 50, ça paraît pas trop choquant. D'accord? On peut voir en activant et désactivant le avant et le après. Vous voyez que ça guide quand même plus notre regard. Mais on va pouvoir encore accentuer plus tard dans la vidéo cet effet de focalisation sur le sujet principal avec une vignette. Là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir modifier en fait la couleur de l'arrière-plan. D'accord? Parce que cet arrière-plan en nuance de gris ne me convient pas tellement. Alors après, bon, c'est très personnel. C'est très personnel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un échantillon de couleurs. Donc pour ça, on va aller ici dans l'outil forme. Vous n'aurez pas forcément cette forme par défaut. Vous avez toute une de ces formes-là. Vous cliquez sur par exemple rectangle, peu importe. Vous tracez un rectangle sur votre image. Vous allez, en cliquant sur ce rectangle, aller dans Fil pour changer son remplissage, sa couleur de remplissage. Et puis, bah, vous allez choisir une couleur, par exemple, dans les marrons. D'accord? Voilà, par exemple, une couleur comme ça. Et puis là, maintenant, ce qu'on va s'intéresser à faire, c'est prendre cette couleur et l'appliquer sur l'arrière-plan. Comment on va faire ça? Eh bien, on va le faire grâce ici à une palette qui s'appelle Info. Donc, on va cliquer sur Info. Par défaut, vous n'aurez peut-être pas cette palette d'ouverte. Donc, pour l'activer, il faut aller dans View, Studio et cocher ici Info. Une fois que vous avez coché Info, vous avez cette palette qui apparaît. Vous n'aurez peut-être pas cette information-là. Vous aurez peut-être que celle-ci. Pour activer une deuxième information, parce qu'il va falloir deux informations, on peut ici cliquer sur la liste déroulante et sélectionner Add New Sampler. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir sélectionner en cliquant ici sur notre cible et en venant la positionner sur notre rectangle. Vous voyez, ça va créer une cible ici. Et on va créer une deuxième cible sur notre arrière-plan, sur le gris. Vous voyez que par défaut, ce ne sont pas les mêmes informations qui sont données. Ici, on a une information en RGB et ici, une information en CMYK. Pour changer ça, on va pouvoir aller ici sur les trois petits points et puis sélectionner RGB. Comme ça, on a une correspondance entre les deux. Vous voyez également que c'est complètement naturel d'avoir ici une très forte proximité entre les valeurs rouge, verte et bleu parce qu'on est sur du gris et que les nuances entre le blanc, le gris et le noir, en fait, c'est
bah, c'est toujours la même concentration en rouge, en vert et en bleu. Là, ici, au niveau du marron, on peut voir qu'on a une forte concentration en rouge et en vert. D'accord? Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, en fait, c'est essayer d'équilibrer un à un les canaux. C'est-à-dire, là, essayer de faire monter celui-là, c'est-à-dire notre arrière-plan, de le faire passer de 130 à 200, celui-là de 130 à 112 et celui-là de 137 à 45. Donc on va augmenter la concentration en rouge, ne pas trop toucher la concentration en vert, et puis diminuer fortement notre concentration en bleu. D'accord? Pour ça, ce qu'on va faire, c'est je peux monter le rectangle si j'ai envie. Je vais créer ici un outil de courbe, encore une fois, New Adjustment Layer Curves. Et là, en fait, il ne faut pas que mon réglage de courbe soit au-dessus de mon calque rectangle. Pourquoi? Parce que sinon, je vais modifier la couleur en même temps que celle de l'arrière-plan. Je vais modifier la couleur de mon échantillon. C'est pas du tout ce que je veux. Donc pour ça, je vais aller ici et je vais bouger mon calque de réglage de courbe en dessous du rectangle. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans RGB, je vais changer de mode, là je suis sur Master, qui règle la luminosité globale, peu importe si c'est du rouge, du vert ou du bleu, et je vais aller dans Red, d'accord? Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais sur Picker, ici, je sélectionne mon arrière-plan, je clique, et je glisse, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est passer de 130 à 180, donc je glisse vers le haut. Et là, je suis au niveau, je suis à 180. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous voyez, 180, 181. Vous voyez qu'on a maintenant une teinte un peu plus rouge. Maintenant, ce que je vais faire, c'est peut-être un petit peu baisser la dose de vert. Donc, je vais aller dans Green, cliquer sur l'arc-plan et baisser un peu. Voilà, ça y est. Vous voyez, c'est léger, hein, mais 121, 122. Et maintenant, je vais baisser fortement le bleu. Donc, je vais aller dans Blue, cliquer sur l'arrière-plan et le baisser. Alors là, je suis à 110, je peux encore baisser, baisser. Voilà. Là, je suis à 78, 76, donc c'est bien. Donc vous voyez que j'ai augmenté le rouge, diminué le bleu. Hein, c'est complètement logique. Si j'augmente le rouge, j'augmente cette zone-là de couleur. Si je diminue le bleu, bah, j'augmente sa couleur complémentaire, c'est-à-dire le jaune. Et en gros, entre le jaune et le rouge, il y a le marron. D'accord? C'est très, très schématique, mais voyez un peu l'idée. Maintenant, ce que je fais, c'est que je peux enlever ici ces cibles, j'en ai plus besoin. Donc pour cela, je clique par exemple ici sur le curseur. Et là sur le curseur, et vous voyez, j'enlève les cibles. Je peux enlever mon carré, j'en ai plus besoin. Supr. Et vous voyez que maintenant, bah, j'ai créé ici un arrière-plan marron. Ce que je peux faire maintenant, parce que ça rend pas très très bien au niveau de mon parfum et puis de mon coquillage, donc ce que je peux faire, c'est faire en sorte d'appliquer ce réglage uniquement sur l'arrière-plan. Donc pour cela, je vais en fait venir peindre en noir sur mon parfum. Donc, vous voyez, je clique sur l'outil pinceau, ou j'appuie sur B, je sélectionne le noir, ma taille, mon opacité, ma dureté, mon flow, je le laisse comme ça va très bien. Et puis là, je viens peindre sur mon parfum pour lui redonner sa couleur originelle. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on peut cliquer sur Alt-clic pour pouvoir voir un petit peu les différentes zones où s'applique notre effet. Voilà, là ça me convient bien. Vous voyez le avant-après. Alors cet effet, il est peut-être un tout petit peu trop fort, donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur l'effet et puis aller modifier son opacité ici. Donc je vais peut-être passer de 0 aux alentours de 75%. 75%, ça me paraît très bien. Vous voyez là le avant-après. Voilà, moi je trouve que ça rajoute quand même quelque chose à l'image, je trouve ça relativement plaisant. Pourquoi du marron en fait? Parce que bah, ça va très bien avec les couleurs, la couleur dominante de l'image, à savoir du jaune ici, et puis le marron sur le coquillage. On aurait pu choisir une autre couleur, on aurait pu choisir une couleur complémentaire, pourquoi pas. Aller dans le bleu, mais bon,
comme l'image était déjà bien grise, c'était peut-être intéressant de rajouter un truc un peu plus chaud, d'accord? Peut-être pas du bleu. Ok? Alors maintenant qu'on a ça, la dernière chose qu'on va peut-être rajouter, c'est un effet de vignette. Alors comment on crée un effet de vignette? On va sélectionner notre background. On va aller dans Layer, dans New Adjustment Layer, ou dans New Live Filter Layer, pardon, dans Colors et dans Vignette. Vous voyez qu'on a un effet vignette qui s'est créé ici. Là, on ne le voit pas pour l'instant, c'est normal, l'exposition est réglée à 0, mais si je règle l'exposition au minimum, à -4, vous voyez qu'ici on a un effet vignette qui se crée. Le problème de cet effet vignette, c'est qu'il est rond, d'accord? Et que moi, je veux pas. Le principe de l'effet vignette, c'est que ça guide le regard. Moi, je veux que le regard soit guidé sur le coquillage et le parfum, donc je voudrais plutôt quelque chose d'ovale, d'accord? Donc pour ça, je peux changer ici Shape et lui donner une forme beaucoup plus ovoïdale. Aux alentours de 60%, c'est bien. Maintenant, je vais pouvoir un peu régler ici mon échelle, c'est-à-dire à quel point je veux que ce soit focalisé. Moi, je veux pas trop que ce soit focalisé. Je vais pouvoir un petit peu diminuer mon... Vous voyez qu'au niveau de harness, c'est encore une fois histoire de régler la transition. Là, on a une transition, si je diminue scale, vous voyez, qui est très abrupte, alors qu'ici, on a une transition qui l'est beaucoup moins. Donc, je préfère une transition qui l'est beaucoup moins, et puis, du coup, agrandir fortement l'échelle. Voilà. Et puis là, on va pouvoir se mettre dans l'outil navigateur, et je vais vous montrer une petite astuce pour créer une vignette. Des fois, c'est difficile de savoir si on est allé trop loin ou pas assez loin. Pour le savoir, eh bien, on va trop loin à partir du moment où l'effet commence à être très visible sur le navigateur. Donc pour ça, on vient maintenant régler notre exposition. Vous voyez qu'ici on est à 0, donc on n'a pas modifié. Vous voyez le navigateur, ça c'est par défaut au départ. Et là, on peut aller jusqu'à là, d'accord? Vous voyez le avant-après. Ça commence à se voir sur le navigateur. Et puis, je trouve que quand même, au niveau de l'image, vous voyez, ça contribue quand même grandement à guider notre regard. Il faut savoir que notre regard est attiré vers les zones les plus lumineuses d'une image, donc en l'occurrence, bah, ici sur le parfum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si oui, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à activer la cloche de notification. Et puis bah, on se retrouve pour un prochain tutoriel de retouche photo demain matin. À bientôt!